vers 13h, il est décédé. Je ne comprenais pas assez, mais je pense que j'avais mis ma main au pilori à un moment donné, mais je ne voulais pas aller trop loin, mais je respectais. Mais j'avais compris que non, que c'était un combat. Et en tant que journaliste, je milite aussi, voilà, en faisant des choses. Je suis au Mali maintenant depuis 20 ans. J'ai vu les combats quand je suis arrivé au Mali. C'est là que je vais poser la question à Mme Touré. L'excision, même moi, ma fille qui a 9 ans, à un moment, sa maman et sa belle-mère m'ont parlé, oui, j'ai dit non, moi je vais mettre des gens en prison. Je ne sais pas c'est qui, mais je vais mettre des gens en prison. Bon, ça c'est personnel. Mais, madame l'a dit tout à l'heure, la pratique, le monde a beaucoup évolué en 2025. Il n'y a plus de tapage. L'excision est maintenant, elle est silencieuse. Elle est silencieuse. J'aimerais poser la question, elle est très très silencieuse. Elle se fait encore. Même ici à Paris, dans les maisons fêtrées, dans les salons fêtrés, ça se fait. Elle est très très silencieuse. Et depuis longtemps, moi je suivais un peu les campagnes à Bamako et même à Dakar, à Conakry, je vais souvent. Il y avait les ministères des femmes, il y avait encore des structures décentralisées pour l'excision. Et ça fait maintenant 10-15 ans, ça ne parle plus. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'engagement, il n'y a plus de flyers, il n'y a plus rien, il n'y a plus de campagne. Et on sait très bien que pour que ça puisse être éradiqué, c'est des lois. Et j'aimerais poser la question à Mme Touré et vous, qui êtes au Sénégal et en Gambie au Mali, qu'est-ce que vous devez faire de telle sorte qu'on puisse réveiller la conscience des gens, parce que c'est aussi ça, il faut titiller l'État, il faut titiller la société, de telle sorte qu'on puisse, les lignes bougent. Et là, avec ce silence-là, et la pratique silencieuse, et même le combat silencieux, comment vous faites de telle sorte que les lois puissent être réveillées, dépoussiérées, de telle sorte que ce qui s'est passé en Gambie puisse être répercuté à Dakar, à Bamako, à Conakry ou encore à Ouagadougou? C'est ma question. Merci pour cette question. Encore une fois, déjà il faut voir là où il n'y a pas de loi. Bon, il y a des projets de loi, il y a des choses, mais il n'y a pas, c'est pas criminalisé. Donc, tu veux bien mettre des gens en prison au Mali, mais ce serait difficile parce que tu n'auras pas tout l'appareil dont tu as besoin pour criminaliser cela. Et ça vient d'où? C'est les activistes, les femmes et les hommes maliens qui peuvent pousser leurs représentants à l'Assemblée nationale à introduire un projet de loi criminalisant l'excision. Et c'est tout à fait possible. Au Sénégal, nous avons fait le projet de loi criminalisant le viol. Le viol n'était pas un crime. Hein? Donc, il n'y a pas longtemps. C'est des processus dans lesquels on doit s'engager. Bien sûr, c'est des choses qui se passent dans le long terme. Ce n'est pas parce que tu introduis une loi que ça va passer. Tu vas trouver plein de gens au niveau de l'Assemblée qui vont trouver toutes les raisons possibles pour ne pas le voter. Ah, mais même là où c'est voté, ça ne se fait pas même si ceci, cela, oh, si tu fais une loi, tu vas criminaliser, mais les gens là, c'est leur tradition, ils vont continuer à le faire. Ce ne sont pas des raisons. Ce qui est criminel, c'est criminel. Il faut se battre et poser la loi. Maintenant, à côté de cela, il y a tout un travail d'accompagnement. Et ça aussi, ça doit être quelque chose, et vous l'avez dit, le silence n'est pas les combats. Et les politiques ne bougent pas tant qu'il n'y a pas une pression sur eux. Ils veulent juste que les gens votent pour eux et ils veulent rester au pouvoir. Donc, ce qui les intéresse, ça va être la pression. S'il y a assez de gens qui se lèvent dans un pays pour dire cette question nous dérange fondamentalement, vous devez faire quelque chose, c'est ça qui va les faire bouger. Et de demander un budget, bien sûr, il faut de l'argent. Que ce soit en France, au Mali, au Sénégal ou ailleurs, on doit poser la question à nos représentants, combien mettez-vous sur la santé des femmes? Combien mettez-vous sur la question de l'excision? Qu'est-ce que vous faites pour que ça change? Et ça, cet argent-là doit aller dans l'éducation. Il faut que dès même, bien sûr, dans nos programmes scolaires, que ce soit inséré et que les enseignants eux-mêmes puissent avoir cette formation et comprendre. Il faut que les médias d'État, que ce soit les radios,
les télés, etc., qu'il y ait de l'argent qui permette aux journalistes, aux artistes, etc., d'en parler. Donc ça, c'est des questions d'engagement des gouvernants, mais c'est la pression seulement qui fait ça. Oui, il faut marcher, il faut sortir, il faut aller pancartes, il faut écrire dans les journaux, il faut écrire sur les réseaux sociaux et dire qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous ne faites pas ça. À chaque fois qu'une fille meurt quelque part et qu'on est au courant, il faut le poster, il faut en parler. C'est quand on en parle, quand la pression monte, parce que tant qu'il y a le silence, les gens peuvent prétendre. Mais nous sommes toutes là. C'est extraordinaire, Macky Sall. Merci dans ce gris Paris de réunir ces belles femmes africaines. Il faut le dire, c'est ça les verts. Et il faut qu'à chaque fois que ça arrive, qu'on le présente. Il n'y a pas de honte à en parler et de dire telle personne est morte pour cela. Telle femme aujourd'hui a des problèmes pour accoucher. À chaque fois que vous êtes une sage-femme, que vous recevez une femme et que vous avez de la difficulté et qu'elle est en souffrance, il faut le dire, il faut le publier, il faut que chaque jour les gens l'entendent. Qu'il y en a une encore qui est morte aujourd'hui. Il y en a une encore qui a souffert aujourd'hui. Pour que ce soit présent tous les jours, mettre la pression partout pour que ça s'arrête. Moi j'ai une deuxième question que je veux. Excusez-moi, c'est mon travail. Voilà. Vous savez, l'incision, on a nos pays, on a nos différenciations. Chaque pays a ses réalités en fonction des clivages socio-politiques religieux. Dans d'autres coins d'Afrique, quand tu arrives, on te dit l'excision, c'est la religion. D'autres te disent non, c'est social. D'autres te disent non, voilà, d'autres le font aussi par, je sais pas, l'effet de mode, si je peux me dire inspiré, merci. Aujourd'hui, la modernité étant, les choses ont beaucoup évolué. Les gens prennent conscience beaucoup plus vite, même les enfants prennent conscience. Et il y a encore des outils qui ont complètement changé notre quotidien. C'est un peu les réseaux, la télévision, beaucoup de choses ont changé. Et quel est aujourd'hui le pays où il y a un fort taux de pratiques? Parce que il y a le Soudan, il y avait des pratiques, voilà, il y avait le Mali, voilà. Quel est aujourd'hui le clivage le plus intrinsèque? Parce que je suis sûr et certain que madame dira peut-être que religieusement, on va regarder dans le Coran, on va te dire non, il n'y en a pas là-bas. Il n'y en a pas? Voilà. Donc voilà. Donc, quelles sont les raisons qui amènent aujourd'hui... Parisienne, là, répondez. Oui, on va répondre. Quelle question?